Le bac pro accompagnement soins service à la personne consiste à devenir aide-soignante ou autres métiers qui ont un rapport avec le nouveau-né, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On apprend des gestes de soins et aussi comment réaliser des animations. Bonjour, je m'appelle Anaïs Olivier, j'ai 17 ans et je suis au lycée Françoise de Grasse en terminale ASS. J'ai choisi cette formation car j'aime le contact avec la personne, que ce soit l'enfant ou l'adulte ou la personne encore en situation de handicap. La formation, moi, m'a apporté de la maturité, elle m'a apporté aussi beaucoup de patience, ce que j'avais pas avant, et de la passion aussi pour le métier. J'ai fait un stage, là, le dernier, c'était en EHPAD, en soins. Et j'ai beaucoup apprécié ce stage, donc ça m'a conforté dans mon choix de faire mon diplôme d'aide-soignante après la formation. Le but des stages, c'est de découvrir vraiment le milieu professionnel et de découvrir, si on aime bien aussi, la section dans laquelle on est. Au lycée Françoise de Grasse, on dispose de plusieurs salles qui nous permettent d'apprendre, dans les meilleures conditions, les techniques des métiers de l'accompagnement, soins et services à la personne. Il y a une salle mise à disposition pour notre apprentissage. Cette salle est divisée en 3 parties. La première est une salle de cours pour la partie théorique. La seconde partie est une salle dédiée aux soins pour enfants principalement. Dans cette pièce, on apprend à faire des soins et de l'animation. Par exemple, pour changer un bébé, il faut suivre un protocole bien défini. D'abord, on va préparer le matériel que nous avons besoin, comme par exemple gants, serviettes, liniments, des couches et des vêtements propres. Ensuite, on change l'enfant en restant proche pour la sécurité de l'enfant. Après ça, on met l'enfant dans un endroit sécurisé et enfin, on nettoie et on range le matériel utilisé. Je m'appelle Andrea, je suis actuellement en terminale en bac pro ASSP au lycée Françoise de Grasse et j'ai 18 ans. J'ai choisi cette formation car ça nous permet d'être auprès des personnes, que ce soit les enfants et les personnes handicapées et les personnes âgées aussi. Et j'adore être auprès des personnes. Les qualités que ça m'a apporté cette formation, c'est d'être plus patiente, d'être plus respectueuse envers les autres et d'être plus sociable avec les personnes. Après mon bac, j'aimerais bien être éducatrice de jeunes enfants car c'est un métier que je trouve hyper intéressant et grâce à mes stages, ça m'a permis de savoir que je veux travailler auprès des enfants. Mon premier stage au lycée, c'était dans une crèche privée. J'ai adoré et c'est grâce à ce stage que je sais que je veux travailler auprès des enfants. La troisième partie est une salle de soins destinée aux personnes âgées ou en situation de handicap. Le matériel installé dans cette pièce nous permet de nous exercer à faire des toilettes au lit, au lavabo, mais aussi à faire des lits et respecter et suivre le protocole de nettoyage. On profite aussi de tous les espaces pour mettre en place des ateliers permettant d'apprendre à assister les personnes dépendantes. On fait des jeux de rôle pour mieux comprendre et adapter nos comportements envers ce public. J'ai 18 ans et je suis en terminale ASS. J'aimerais plus tard travailler auprès des personnes, avoir un contact avec eux et j'aime vraiment beaucoup ce domaine. La formation m'a apporté de la patience, savoir se mettre à la place de la personne pour au mieux prendre en charge la personne. Ça m'a appris aussi à travailler en équipe. Travailler en équipe, ça m'a beaucoup aidé. Par la suite de ce bac, j'aimerais beaucoup être AES, c'est accompagnatrice, éducatrice sociale. Et c'est travailler avec les personnes âgées. Le but des stages, c'est de nous mettre en situation, de savoir ce que c'est de travailler en équipe, de travailler avec les personnes, de prendre contact vraiment avec eux. Quand j'ai fait mon dernier stage qui s'est passé à Dolmar, à De Saint-Jean, ça m'a vraiment beaucoup aidé. La formation n'est pas stricte, mais il y a des règles d'hygiène à respecter. Par exemple, les cheveux attachés lors des soins, les ongles courts et pas de faux ongles et tout ça, pas de bijoux non plus.